Yeah, salut Damien. Alors on commence par un truc que tu as bien ressenti sur le stage, le travail de prise d'appui de catch. En haut c'est la vidéo début de séance, en bas c'est la vidéo après le travail de prise d'appui de catch justement. Et ce qu'on va chercher à faire, donc ça va être un peu plus comme la vidéo du bas, hein, forcément, mais en faisant attention à quoi? On regarde au niveau de ton poignet, ce qui se passe. Ici que ça fléchisse au tout début du mouvement, parce que ça t'aide à activer les muscles des avant-bras pour fléchir l'avant-bras sur le bras. C'est ce que je peux remarquer chez quelques 2-3% des gens, tu vois. Donc si ça t'aide, tant mieux, t'hésites pas, tu gardes. Par contre, après, faut que le poignet se réaligne avec l'avant-bras et ne parte pas en cacahuète, comme c'est le cas ici, parce que clairement, là tu perds une grosse partie de ta propulsion, et quand je dis une grosse partie, c'est 75 à 80%. J'ai plus les chiffres exactement en tête, mais clairement, ce qui propulse le plus en natation, ben, c'est les mains. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus profond déjà. Donc, principe de la profondeur, plus tu as des surfaces d'appui, plus tes mouvements sont profonds, plus tu déplaces de l'eau dure, et donc là, clairement, ben, l'eau, tu la déplaces plus parce que ben, là, tu es parallèle au fond de la piscine, en tout cas s'il est droit, mais tu as compris l'idée, quoi. Donc, un gros focus, c'est une grosse attention là-dessus. Là, aucun souci. Là, ça t'aide à bien fléchir, donc ça c'est bien. Attention à l'orientation quand même de la paume de main, tu vois, qui est légèrement vers la caméra, donc elle n'est pas tout à fait en direction des pieds, il faut vraiment pousser vers l'arrière. Et ensuite, il faut chercher à le garder. Et là, attention, tu vois aussi à la fin, ça revient légèrement vers toi. Donc même si ça t'a aidé en termes de placement, c'est sûr, en termes d'amplitude, en termes de facilité de nage, l'idée c'est d'être le plus efficace possible. Donc je dois absolument te le dire tout simplement. Et tu auras des exercices là-dessus. Et les doigts, attention aussi, les doigts légèrement écartés, tu auras beaucoup plus de propulsion que de serrer tes doigts. Et tu auras beaucoup plus de facilité de décontraction dans le mouvement et dans la prise d'appui devant. Donc, autre point que tu as bien senti sur le stage, c'était l'immersion. À certains moments, tu es immergé de la tête aux pieds, mais à d'autres moments, on voit ton bonnet, tu vois, remonter à la surface de l'eau. Donc, on va bosser sur ce principe. Donc, l'eau qui coule sur la nuque, un classique. Là, je reviens pas dessus, tu le connais et tu l'as bien ressenti sur le stage. Faut toujours partir de ce qu'on ressent bien. Mais par contre, on va l'associer à une chose vachement importante qui va être de rester immergé, de rester placé avant. Tu vois, là, t'émerges vachement tôt avant ton inspiration justement, de vraiment chercher à rester sous la surface de l'eau le plus longtemps possible et de chercher également à garder, malgré le roulis, la tête fixe à chaque fois, parce que là regarde, là t'as la tête placée, hop, là, tu vois, on voit l'oreille, tu te décales légèrement sur le côté. Donc pour les repères épaule au visage, c'est pas le mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer ta tête, c'est surtout pour les bons repères et que ça soit correct ensuite et que ça rentre tout simplement, que ça rentre dans l'axe et ensuite que ça continue d'aller dans l'axe et que ça parte pas, tu vois, légèrement sur le côté. Même si là, je vais pas te dire que ça part non plus sur le côté, c'est très très léger, mais pour les repères, c'est quand même beaucoup mieux. Donc soit tu sens l'étirement de ta nuque, là on est sur un repère de tension musculaire, soit tu fixes ton regard, ok, et si tu vois, tu vois que ça bouge, hein, de toute façon, tu vas le voir directement au niveau de la vision. À voir si t'es plus visuel ou tension musculaire. Et en faisant ça, je pense que regarde ta fin de poussée, tu vois, elle est légèrement par ici. En faisant ça, tu vois, on voit les gerbes d'eau clairement. En faisant ça, ça devrait te permettre de pousser plus facilement en direction des pieds. Le fait de fixer la tête, de fixer le regard. Donc toujours sur l'inspi, l'autre point, ça va être de chercher à garder ton bras un peu plus projectile. Tu arrives à très bien contrôler tes bras, tu vois, en dehors de l'inspiration. Il n'y a pas de raison que pendant l'inspiration, tu le contrôles pas plus que ça. Donc épaule au visage avant, épaule au visage après, éventuellement, ça c'est sûr. Mais n'hésite pas à bien ressentir en fait les tensions musculaires en dehors des inspi et à remettre ça après pendant l'inspiration. Donc autre point que tu avais bien ressenti sur le stage, tout le travail d'expiration, on est toujours sur ce point numéro 2, hein. Bien gérer cette expiration, bien la contrôler, bloquer ou pas bloquer, mais trouver quelque chose qui te convient et qui te permet d'accélérer l'eau et de la pousser aussi vers l'arrière. Donc ça va être super important, l'accélération progressive du mouvement. Dernier point, et pas des moins importants, même si je l'ai mis en dernier, tu vois, ça va être de rentrer un peu plus, les doigts d'abord, l'avant-bras ensuite, le coude ensuite, pour vraiment, là tu poses bien ton bras dans l'eau, donc c'est pas forcément là-dessus, mais pour bien engager par contre ton bras vers l'avant, bien l'envoyer vers l'avant, et trouver du relâchement encore une fois, tu vois, je te parlais des doigts, relâche bien les doigts aussi sur les retours aériens, sur les entrées dans l'eau, ça va te permettre d'envoyer plus facilement le bras en avant, et le fait d'envoyer plus facilement le bras en avant, tu vois là on avait vu une fin de poussée, je te parlais de la tête, pour que ça soit un peu plus vers les pieds, si tu envoies plus ton bras en avant, notamment quand il rentre dans l'eau, ça va être plus simple aussi de vraiment pousser vers l'arrière, ensuite sur le trajet sous-marin de l'autre bras. Donc clairement un point à ne pas négliger. Je te remets la vidéo où tu as réussi une prise d'appui vraiment meilleure. Donc on continue là-dessus. Je dis juste qu'on fait mieux sur les doigts, on fait mieux sur les poignets pour vraiment augmenter clairement la propulsion. Allez, sur ce, je t'envoie tout ce qu'il faut.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.